Bon et bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment vous allez bien. Bien. On est bien. Voilà. Quelle intro pourrie de merde. On va la refaire. Rewind. Tu viens gâcher mon panorama, monsieur. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo un peu d'explication, on va dire, pourquoi je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne depuis un petit temps. Et comme vous pouvez le voir, vous allez voir que j'ai vite filmé la vidéo sur mon nouveau pot exactement à ces endroits, juste là en fait, juste là au-dessus, avec la vue derrière. Bon alors pourquoi j'avais pas filmé encore sur mon pot? Ça faisait un petit temps et j'avais toujours pas filmé. Pourquoi? Tout simplement parce que il est dégueulasse. Il a neigé, j'ai installé le pot début janvier, après il a neigé, c'était vraiment pourri. J'ai pas filmé parce que d'ailleurs je sortais pas la moto, enfin si je la sortais mais je la sortais pas vraiment, c'était pas beau pour faire un petit film sur justement sur le pot. J'attendais un jour avec un petit peu plus de soleil. Bon, c'est pas soleil de fou, mais bon, au moins un petit soleil. Et donc finalement, aujourd'hui, il y a eu un petit éclairci qui est sorti. Alors je l'ai mis. Deuxième raison, et ça a joué aussi, j'ai eu un petit accident. Ouais. J'ai eu pas mon premier accident moto, mais mon premier avec la ER6. Alors heureusement je n'ai rien, et je pense que la moto non plus, mais ça on va voir directement je vais faire la révision des 6000 km là, et je vais demander à qui check un coup, voir s'il n'y a pas de problème. Donc on verra à ce moment-là, mais en fait, je sais pas si je peux mettre la vidéo sur internet, une fois que les assurances régleront le truc peut-être, mais pour l'instant je ne peux pas. Mais en tout cas, en gros, la voiture de devant, sans aucune raison, elle a pilé sur ses freins. Il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait rien, mais elle a quand même pilé sur ses freins, et il n'y avait pas de témoin de frein. J'avais une distance assez bonne, on dirait, on va dire une distance peut-être d'ici à la poubelle là-bas, ouais, plus ou moins, ouais, 20 mètres, 20-30 mètres j'avais, plus ou moins. Mais bon, sol mouillé, vraiment froid, dégueulasse. L'ABS il a pas assez freiné. J'ai fait zéro moi-même, j'aurais pu freiner plus. Je pense que j'ai pas assez appuyé sur mon frein arrière. J'aurais pu utiliser encore le frein moteur. Je l'ai pas fait sur le stress, j'ai appuyé sur les deux en même temps, comme un débile. Ce qu'il faut pas faire. Au moins en freinage d'urgence, laisser l'embrayage, laisser tranquille, freiner justement. Et je pouvais pas aller à gauche, il y avait des voitures sur la bande de gauche, et je pouvais pas aller à droite parce que j'avais une voiture juste à ma droite. Donc j'avais aucun échappatoire. J'avais des voitures des deux côtés, donc je vais aller tout droit. Donc peut-être que la fourche a quelque chose, mais en tout cas, en roulant, je sens rien. Mais je vais demander maintenant à Kawa de regarder. Autre chose, voilà. Donc je vais en profiter pour vous montrer les petits trucs que j'ai mis en plus. Donc bien sûr le pot. Ça alors du coup... vous avez vu la vidéo, je vais la mettre avant ou après celle-ci, je sais pas trop. J'ai rajouté ce tapis réservoir Baxter. Très facile à mettre. Très facile à mettre. Par contre, il faut un petit temps pour qu'il s'adapte. Vous voyez qu'il n'est pas encore bien, il n'est pas encore top. Mais après, il faut un peu de chaleur apparemment. Donc voilà, je la mets au soleil. Soleil Belgique. Super ce soleil de Belgique. Voilà. Très bien. Se met très facilement. Par contre, du coup, je voulais plus mettre mon sac réservoir que j'avais. Donc j'ai dû racheter un Baxter. Parce qu'on peut pas mettre les trucs universels, GV ou quoi que ce soit. Enfin, je ne fais pas de marque, mais bon, bref. Donc j'ai dû racheter un Baxter. Et le problème avec la VR6, tous les sacs Baxter vont avec les tapis réservoirs. Ils informent sur leur site. Très bien, effectivement. Sauf que je vais vous montrer par la suite, ou un autre jour je vous montrerai. Si vous mettez le sac accroché ici et vous devez mettre les petites sangles ici, vous voyez que je sais pas si ça va se voir. Vous allez voir. Vous voyez que le réservoir de l'ER6, il est très, il est plat ici en haut.
puis après bam, une grosse descente, et un sac c'est droit. Donc si vous mettez les sangles ici qui déjà sont de côté un peu, le sac il va aller comme ça, et donc impossible de mettre ici. Et c'est beaucoup trop près de vous, parce que le sac arrive ici. Donc en fait, vous allez voir une photo, le siège vous pousse vers l'avant, vous avez le sac sur votre bide. Donc c'est pas super pratique, mais ça fonctionne très bien, mais c'est pas pratique. Je vous montrerai un jour. Donc si vous achetez pour le R6, pensez à ça, parce que c'est pas très pratique de l'avoir. Vous avez le sacoche sur le bide. Il faut en fait acheter un certain sac comme celui que j'ai acheté, où les sangles qui vont ici, en fait en dessous, vous pouvez adapter et bouger. Et du coup, bon, c'est pas le top, mais vous pouvez adapter où vont ces attaches ici sur le sac. Ce qui fait qu'ici ça bouge un peu en hauteur, et c'est pas top, mais bon, ça fonctionne très bien. Autre chose, bien sûr, j'ai ceci, les leviers. Alors, j'ai pris ces leviers de chez MAD, je crois. Je sais plus, des shorties, des plus petits, ils vont plutôt bien je trouve, bien sûr avec réglable ici, hein, vous voyez, bien réglable, et ici au cas de chute, voilà, comme ça se pètera pas, comme j'ai déjà eu, voilà, des deux côtés. Je trouve que ça donne, il y avait le choix entre ici en vert, un vert, mais ça donnait pas le même vert que la moto, un vert, un doré, ou celui-ci. Et celui-ci, je pense que ça va plus ou moins avec le reste. Ça va avec le R6 ici. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir. Je pense que ça donne. Alors par contre, un truc bizarre, c'est que celui-ci, comment expliquer? Avant, là, vous mettez en première pour bloquer la moto. Normalement, avec les leviers de base, même si vous êtes en première, vous branchez la moto, hop, vous débrayez. Et tant que vous débrayez, vous pouvez démarrer. Celui-ci, non. Je vais vous montrer. Voilà, c'est en neutre. Voilà, elle est en première, donc bien embrayé, normalement elle peut démarrer. Voilà, ça démarre plus. Je sais pas. Il faut que je le mette en neutre. Hop, en neutre, là, peu importe. Et là ça démarre. Ouais, je sais pas. Bref. Je verrai ça pareil chez Kawa lors des 6000, parce que de toute façon c'est eux qui m'ont installé, c'est même pas moi. Voilà. Et puis j'ai dû venir ici pour faire cette petite vidéo. Je voulais la faire là-bas en même temps que le pot, mais une dame ici, je sais pas, du parc ou j'en sais rien, vient me dire que je pouvais pas mettre ma moto là-bas. Donc je suis venu ici. Et pour faire aussi le son du pot, parce que je voulais le faire là-bas, mais interdiction de plus de 10 minutes. Elle m'a toléré 10 minutes. Alors que je lui ai dit, bah, je viens dimanche parce que justement il y a beaucoup moins de monde, il n'y a personne, regardez. Oh là là, le monde qu'il y a. Je peux même aller là-bas. Oh là là, regardez sur l'herbe. Hein, vous avez vu le monde qu'il y a? Oh là 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 là. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Alors du coup, je suis venu dimanche pour qu'il n'y ait personne, pour pas gêner, je me suis mis contre l'arbre là-bas pour filmer. Et non, interdit, je peux pas, il y a quand même quelqu'un qui va me faire chier ici quoi. Enfin bref, voilà, c'était pour expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Et ce que j'ai rajouté un peu sur la moto. Je ferai bientôt une vidéo après ma révision des 6000, un peu ce que je pense de le R6, parce que ça on m'a déjà posé pas mal de fois cette question. Pardon, excuse-moi. Mais futur motard, casque et tout bien. Mais voilà. Ah oui, autre chose. Alors ça c'est chiant aussi. Mais ça je vais le dire maintenant, c'est pas grave. Donc avec les chaussures moto, boîte moto, avec ces protections là, qu'est-ce qu'elles font? Regardez. Bon ça c'est beaucoup de motos, mais c'est chiant quoi. Voilà, ça m'a tout griffé ici. Ça m'a tout niqué des deux côtés. Et ça c'est un peu chiant. Autre chose, ça je pense que je vais vous le dire de toute façon sur la vidéo du pot, mais le pommu fait un son sublime. Par contre, la vidéo ne va jamais le rendre justice. Ça, j'ai mis avec la deuxième chicane, donc celle qui est intermédiaire, on va dire. Et je peux vous dire que ça pète les oreilles. Hein. Ça pète vraiment les oreilles en ville ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées. Donc, on n'irait pas sur la vidéo comme ça, mais ça, ouais, ça pète un peu les oreilles. Bon, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu.
C'était une toute petite vidéo pour des explications. De toute façon, je vais devoir y aller, hein, regardez, il n'y a plus de soleil. Voilà, et comme elle est toute neuve, toute lavée là, j'ai pas envie de la dégommer tout de suite. Au moins 1 ou 2 jours lavée, ce serait bien. Voilà, allez, ciao les amis.